Qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'Ajax et le Real de Madrid. Donc énorme match, c'était un grand parti d'assaut, c'était magnifique à voir avec d'un côté l'Ajax d'Amsterdam qui a gagné donc 4 Ligues des Champions dans son histoire et de l'autre le Real de Madrid qui en a gagné 13. Donc les deux clubs réunis ça fait 17 Ligues des Champions. Ce qui est juste énorme, en sachant que le Real a quand même gagné trois Coupes d'Europe d'affilée, donc voilà, 3 fois tenant du titre, 13 Ligues des Champions, face à l'Ajax qui a quand même gagné 4 fois la Coupe d'Europe, 4 fois la Ligue des Champions, même si à l'époque ça s'appelait pas Ligue des Champions, à part la dernière fois qu'ils l'ont gagné. Voilà sur ça, mais quand même un club historique, et même si à l'heure actuelle ils sont peut-être moins bons entre guillemets qu'à l'époque, ça reste quand même un club historique. C'est un grand match hier, et c'était un grand match hier sur le papier et sur le terrain également, donc c'était très bien sur ça. Voilà sur ça. J'ai même envie de dire qu'aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, hein, la fête des amoureux et tout blabla. Et bien j'ai envie de dire que hier c'était la fête des amoureux du football, des amoureux des clubs historiques comme moi. Voilà, c'était un match, c'était un très très bon match historiquement parlant. Et en plus c'était un très très bon match sur le terrain. Donc je vais en revenir à l'analyse du match. En premier je vais analyser le match de l'Ajax et en deuxième pardon celui du Real. L'Ajax donc ils ont fait un très très bon match. Ils ont mis énormément d'intensité. Ils ont pressé très haut, ils ont empêché le Real de jouer le jeu qu'ils voulaient jouer. Donc voilà, c'est eux qui ont eu en grande partie la possession, ils ont fait un pressing vraiment très haut. Ils ont vraiment empêché le Real de jouer comme ils le voulaient, ils les ont obligés à jouer par contre-attaque, voire par attaque placée. Voilà sur ça, ils ont joué un football assez offensif comme on connaît celui de l'Ajax, mais avec ce pressing très haut. Ils ont vraiment bloqué le Real de bonne manière. Donc voilà sur ça. Donc en première mi-temps, ils ont été vraiment très bons. L'Ajax, c'est un miracle que le Real s'en sorte par un 0-0. Il y a eu ce but refusé. Pour moi, c'est logique parce que le joueur de l'Ajax gêne Courtois, même si je sais pas trop ce que l'arbitre a sifflé, mais pour moi, il n'y a pas de but parce que le joueur de l'Ajax gêne Courtois, comme je l'ai dit. Voilà sur ça. Voilà, grosse première mi-temps de la part de l'Ajax où ils ont mis énormément d'intensité, ils ont vraiment empêché le Real de jouer. Ils ont eu pas énormément d'occasions, mais ils ont eu des occasions, pardon. Et ces occasions-là, malheureusement pour eux, ils les ont pas concrétisées, mais ça joue très bien. C'est un jeu très rapide de la part de l'Ajax. Grosse intensité dans ce match, gros pressing. Ils ont vraiment très très bien joué, ils ont vraiment très très bien bloqué le Real, et en attaque ils ont vraiment été très très forts. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas réussi à concrétiser, malheureusement pour eux, en première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, ils ont quand même été bons, même si le Real là a commencé à procéder par attaque placée, voire par contre. Et là par contre le Real a été plus efficace en deuxième mi-temps et même meilleur. Mais bon, l'Ajax en deuxième mi-temps était vraiment très très bonne. Ils ont continué leur jeu très intense et de pressing très haut et à récupérer les balles et à faire le jeu. Malheureusement, ils étaient un petit peu moins bons qu'en première mi-temps parce que je pense qu'il y avait la fatigue qui commençait à se cumuler. Mais bon, quand même gros match de la part, grosse deuxième mi-temps de la part de l'Ajax. Ils ont été là, ils ont été présents, ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps. Ils n'ont pas lâché alors qu'ils ont été en difficulté. Ils ont mis le Real en danger, même en étant en difficulté. Et globalement, l'intensité que l'Ajax a mis dans ce match, c'est juste exceptionnel. L'Ajax, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs et des jeunes joueurs qui pour le coup ont prouvé qu'ils avaient énormément de mental, parce que revenir à un partout quand on est mené 1-0 dans un match pareil après avoir raté autant d'occasions, faut vraiment avoir un gros mental. Donc voilà, cette équipe de l'Ajax très intéressante. Très intéressante, oui, avec des jeunes joueurs très très prometteurs et des joueurs avec déjà beaucoup de mental. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, mais imaginez si cette équipe-là, dans 3-4 ans, était encore ensemble et jouait encore ensemble. Ce serait juste exceptionnel. Franchement, cette équipe de l'Ajax, c'est une grosse équipe, de très bons jeunes joueurs. Donc voilà, vraiment très impressionnant cette équipe de l'Ajax, même si en deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué pour eux, ils ont mis moins d'intensité, le Real les a mis en difficulté, et globalement on a senti un petit peu de fatigue, et du coup ça a laissé des espaces au Real, mais gros match de leur part. Ensuite le match du Real de Madrid, première mi-temps assez moyenne, où ils ont vraiment énormément souffert, où il y a des moments où on avait l'impression qu'ils perdaient le ballon tout le temps, dès qu'ils avaient le ballon. Donc voilà, le Real a énormément souffert durant cette première mi-temps. Ils ont défendu plutôt bien dans l'ensemble quand même, faut avouer que notamment Ramos a fait un bon match.
Reguilón a fait un très très bon match, voilà sur ça. Ils ont quand même plutôt bien défendu en première mi-temps, mais ils ont eu quand même beaucoup de mal à défendre face à cette équipe de l'Ajax qui les a totalement empêchés de jouer et qui les a obligés à défendre. Donc voilà, ils ont quand même défendu assez bien, mais ils ont été obligés de défendre et du coup ils ont énormément reculé. Ensuite, en deuxième mi-temps, le Real, ils ont compris qu'ils seraient obligés de défendre. Donc, ils ont essayé de jouer par contre-attaque ou par attaque placée, ce qu'ils avaient déjà essayé en première mi-temps, mais ce qui avait pas vraiment marché. Là, du coup, en deuxième mi-temps, ça a mieux marché. Et du coup, ils ont un petit peu gommé les erreurs qu'ils avaient faites en première mi-temps pour essayer de mieux s'installer dans ce match. Un match de très très haute intensité, donc du coup en deuxième mi-temps c'était un peu mieux. Le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils les ont mis, notamment le deuxième but qui est avec une magnifique passe et un magnifique but de Asensio. Donc voilà sur ça. Gros match de la part gros match pardon de la part de grosse deuxième mi-temps de la part du Real de Madrid. En deuxième mi-temps, on a senti que par contre-attaque et par attaque placée, ils pouvaient être très très dangereux. Ils ont aussi mieux défendu qu'en première mi-temps, même s'ils ont encaissé un but bizarrement. Contrairement à la première mi-temps, ils ont mieux défendu. Je pense que ce Real-là a été très très courageux de savoir subir durant tout le match et de réussir à concrétiser sur le peu d'occasions qu'ils ont eu. Je pense que ce Real-là prouve qu'il est vraiment très très solide parce que je pense que beaucoup d'équipes européennes, même les meilleures, auraient perdu face à cette équipe de l'Ajax là hier, qui a été juste impressionnante. Donc voilà, le Real de Madrid a su avoir l'expérience de savoir souffrir, mais de marquer les buts quand il fallait quand il fallait mettre les buts. Et pour ça, on peut que les féliciter. Et voilà sur ça. Donc c'était vraiment un match très très intense, un magnifique match. Voilà, victoire du Real. Je pense qu'au retour ils se qualifieront, même si ça sera peut-être pas facile. Je pense que l'Ajax va encore tout donner au retour, mais je pense que gagner 2-1 à l'extérieur c'est un bon résultat. Donc je pense que là, je pense que le Real se qualifiera. Mais faut pas crier victoire trop vite et il faut prendre cet adversaire très 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 au sérieux au retour parce que rien n'est encore fait. Mais en tout cas, ça sent quand même la qualification pour le Real. Mais en tout cas, va falloir les prendre, comme je dis, au sérieux, va pas falloir les prendre de haut. Et voilà sur ça, voilà sur cette analyse de ce match qui a été tout simplement magnifique, de ce match incroyable. Comme je le dis, moi c'est des matchs comme ça que j'aime dans le football. Et ça m'a fait très très plaisir de voir ce match-là. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous en avez. Moi je vous remercie de m'avoir suivi. Alors je vous accorde qu'on voit pas super bien et que l'image est pas terrible dans ma voiture, mais bon, j'ai pas trop le temps de la faire ailleurs la vidéo, donc voilà sur ça. Moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir suivi.